émotionnel là encore. C'est une joie indéfinissable. C'est du football, c'est la vie. Amoureux du sport, prêt embarquons pour des stades d'ici et d'ailleurs. Chaque dimanche, de 15h à 17h, rejoignez-nous pour un marathon palpitant de tous les sports. Vous y êtes. Des exploits et des performances extraordinaires. La voilà la sensation. Des analyses pointues, des interviews exclusives et une ambiance sportive garantie du jamais vu. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. Fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, bonsoir et bienvenue dans Stade d'ici et d'ailleurs. Moucharaf Soumanour et Nadjibou Ousmane sont au rendez-vous comme toujours. Bienvenue monsieur. Bonjour Samuel, bonjour à tous nos amis auditeurs de Radio Afrique Santé. Alors Nadjibou, vous allez bien? Ça va très bien. La pleine forme? La totale. Super, alors si Harissou Adamour est prêt, on commence en musique. Dali, hii ni kwa niaba, siwezi sema kitandani, labda umasikini wangu ndo kilonishusha thamani, wathaminike wenzangu. Siwezi sema sikujali, labda visawati vyangu mimi havikufikia ukubwa navyotoa wenzangu. Kinachoniumiza riziki ukawa Mola, ingalikuwa mimi mbona ngeomola. Na mbaya kabisa rafiki wananichora kwa hizo posti zake na nye nguvu ya dola yo. Oh, mi moyo wangu mama, unaona uchungu mwenzake, mi moyo wangu anaumiza sana. Sema nitafanya nini, ndo hivyo nitafanya, ila nitafanya nini, ndo hivyo nitafanya. Nashikwa kigagaziko kila nikiingia chumbani. Alors, merci à Harissou Radamou. On va commencer par notre premier sujet qui concerne les modernisations qu'il y a eu du côté des stades nationaux. Le ministre des Sports, Benoît Datour, a annoncé la rénovation prochaine de 3 stades majeurs au pays. Il s'agit du stade de Kourounou, le stade René Pleven à Akpakpa, et le stade Charles de Gaulle à Porte-Novo. Ces initiatives visent à améliorer les infrastructures sportives du Bénin pour répondre aux normes internationales. Alors, ma première question que je vais poser à Moucharaf, c'est quelles améliorations spécifiques seront apportées au stade de Kourounou, René Pleven et Charles de Gaulle? Déjà, Samuel, il faut qu'on puisse, avant même d'aborder ou de répondre à votre question, se réjouir de cette décision gouvernementale parce que nous soyons journalistes sportifs, que nous soyons chinois, supporters des Guépards, on commence véritablement à être essoufflé de faire des kilomètres, des milliers de kilomètres pour aller suivre ou supporter les nôtres, le 11 national du côté d'Abidjan. Oui. Donc cette décision elle est salutaire et on espère que le bout du tunnel sera rapidement vu afin qu'on puisse vivre la ferveur d'une rencontre de football ici à Kourounou, précisément au stade général Mathieu Kérékou. Maintenant, pour revenir à votre question très rapidement, les différentes actions à mettre en application concernant cette rénovation, c'est bien évidemment celle que la CAF a citée et qui malheureusement a vu notre stade se faire déclasser. Il y a entre autres la tribune de presse, il y a également les éclairages, il y a la pelouse qui malheureusement était en état de dégradation très avancé. On n'oublie pas également un parking, on n'oublie pas le système sanitaire qui a été jugé défaillant par la Confédération africaine de football ainsi que les différentes commissions de supervision et d'observation de la FIFA. Donc tous ces paramètres, tous ces facteurs seront pris en compte par la rénovation à des coûts de milliards très certainement, mais bénéfique puisque c'est d'une utilité capitale dans la mesure où ça va nous permettre de bien
entendu quitter cette zone de déclassement de notre stade? Alors, si, selon moi, si le stade du général Mathieu Keyoko n'est pas encore fini et on se dit qu'on va encore, je ne sais pas, moderniser d'autres stades, vous ne pensez pas que c'est, je ne sais pas, aller sur d'autres fronts alors qu'on n'a pas fini de régler un problème qui date depuis des années? Non, bon, je ne pense pas, dans la mesure où je crois autant qu'on peut lancer plusieurs stades en construction de façon simultanée, autant on peut se permettre de consentir les efforts quant à la rénovation des stades déjà existants. Vous savez, le stade René Pleven, dans un passé récent, accueillait les matchs de l'équipe nationale. Même les éliminatoires de la CAN 2004 ont été disputés sur ce terrain-là. On n'oublie pas également certains matchs internationaux de Coupe CAF et de Ligue des Champions en éliminatoire premier tour. Même Isaü, avant son épopée exceptionnelle en 2020, a reçu Génération Foot sur ce stade, et également le Nouadhibou et l'ASC Nîmes. Voilà, donc il faut dire que, sans oublier même Salutas du Burkina Faso, voilà. Donc il faut dire que rénover ces stades, c'est donner une vie à l'ensemble de ces acteurs, mais également tout l'environnement qui y entoure, parce que vous savez, Porte-Novo, Charles de Gaulle, c'est un stade, je vais dire, de très grande renommée qui a abrité l'UFOA B en 2020. Oui. 7 pays ont, je vais dire, pris part à ce tournoi qualificatif pour la CAN U20. Malheureusement, le Bénin a été éliminé en demi-finale. On n'oublie pas la belle épopée Chabel Gomez et consorts. Mais ramener ces stades-là, je vais dire, en vie, ne pas seulement permettre à ce que ce soit les matchs du championnat qui soient joués, c'est bien, et on espère que cette décision du gouvernement va continuer, ou du moins va rapidement prendre corps afin que nous puissions avoir 2-3 stades homologués, pourquoi pas, d'ici les prochaines années. Alors Nadjibou, je me retourne vers vous. Quel impact la modernisation, voilà, des infrastructures sportives aura-t-elle? Nadjibou sourit, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de choses à dire. Alors, je sais pas, quel impact ces infrastructures sportives-là auront, voilà-t-elle, sur le développement du sport au Bénin? Voilà, d'après mon théorème de comparaison, la Côte d'Ivoire vient tout dernièrement de rénover et de construire des stades aux normes internationales, oui, aux normes de la FIFA. C'est vrai qu'ils ont déboursé des milliards de dollars et après, voilà, on se souvient, ils ont été sacrés champions du monde. Voilà, d'Afrique. Voilà, excusez-moi, champion d'Afrique. Et c'est pareil aussi pour le Sénégal qui a rénové le stade d'Abdoulaye Wade. Et après, on se souvient, voilà, au Cameroun, ils ont été champions d'Afrique aussi. On espère aussi pour le Bénin, si les stades se font rénover aux normes de la FIFA, peut-être la 2025 sera aussi pour nous, Inch'Allah. Ça, c'est on espère. Voilà. Et aussi, voilà, sur le plan national aussi, forcément, s'il y a de jolis stades, c'est attrayant, c'est attirant. Ça va attirer encore plus de monde. Et les amoureux du football, voilà, vont se permettre aussi de se déplacer et venir vivre l'ambiance dans les stades, les matchs dans les stades. Mais j'ai aussi un problème avec le fait de rénover seulement des stades qui sont au sud, alors qu'on se souvient. Alors, au nord, la réalité, c'est qu'il n'y a même pas de stade homologué par la FIFA. Ou du moins, il y en avait même pas, qui sont même aux normes de la FIFA. Alors, si on regarde à côté, par exemple, comme la Côte d'Ivoire, il y a des stades un peu partout. Oui, au nord voilà, comme au sud. Voilà, au Nigeria, à côté, il y en a partout. Au nord comme au sud. C'est des stades qui sont propres, oui, à l'intérieur, tout est c'est le stade, on se croirait au Camp Nou. Hein. Oui. Voilà. Quand on prend Alassane Ouattara de Bimpe, c'est exceptionnel. Voilà, je pense que ça fait régionaliste d'avoir seulement des stades au nord, au sud, tandis qu'il y a aussi des amoureux du football dans le nord. Bon, déjà, le gouvernement nous a promis un stade au nord, c'est vrai. Un stade pour le nord. Un stade pour le nord, oui, qui sera implanté à Parakou, mais jusque-là, on n'a pas eu... Bon, ce gouvernement, on est convaincu et on a pu avoir la certitude qu'ils ne font pas dans le matu vu, pas de dépôt de première pierre, pas de pose de première pierre comme on avait été habitué de par le passé. Oui. Certainement que c'est en cours. On va espérer que les regards puissent être tournés de l'autre côté pour que Parakou soit doté de son stade peut-être
pas dans le mandat certainement du chef de l'État, parce que ce serait trop court et trop juste, mais dans les 2-3 prochaines années qui suivront son départ, parce qu'il a promis descendre après 2026. On espère que les politiques qu'il a annoncées vont toujours suivre et que la mise en œuvre ne va pas s'arrêter avec son départ, très probablement. Voilà, c'est quand même triste de voir. Et on le voit surtout sur les réseaux sociaux au nord, où il y a des amoureux du football qui viennent soutenir les équipes et ils sont obligés de rester debout Derrière les grilles, les grilles pour suivre les matchs et d'autres membres sont sur les motos. Voilà, ça fait pas plaisir et ça ne donne pas une bonne image du Bénin en matière de football. Il y a énormément de joueurs là-bas. Il y a beaucoup de joueurs, joueurs et beaucoup de fanatiques. Et beaucoup d'amoureux du football. Miser sur la masse, sur, je vais dire, le carton plein de combler un effectif dans un stade. Il va falloir véritablement qu'on puisse regarder du côté du nord et construire ce stade-là à Parakou, parce que quand l'État béninois, le gouvernement du chef de l'État Patrice Talon aura véritablement réussi cette mission de construire un stade à Parakou ou même à Djougou ou à Kandi, on pourra apprécier la faveur de ce que on a généralement plus vu depuis plusieurs années au stade général Mathieu Kérékou, c'est-à-dire un stade archi plein de monde et d'ambiance carrément complet. Donc on va lancer un appel. Ils sont déjà en train de le faire, donc on va juste leur dire de continuer parce que du côté du nord il y a énormément de fanatiques qui sont là-bas et j'espère que le ministre nous a écoutés. Alors on va directement aller sur un autre sujet. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le gouvernement a récemment honoré plusieurs équipes nationales pour leurs performances exceptionnelles dans diverses disciplines, notamment le Maracana. On dirait que le technicien aujourd'hui est pressé, quoi. Alors, je disais tantôt que le gouvernement a récemment honoré plusieurs équipes nationales pour leurs performances exceptionnelles dans diverses disciplines, notamment le maracana, l'athlétisme, le tchoukbal, la gymnastique et la natation. Alors, ma première question que je vais poser à Moucharaf, c'est quelles récompenses ont été attribuées aux athlètes béninois pour leurs performances dans les différentes disciplines? Déjà, Samuel, comme vous avez su bien le dire, il y a eu plusieurs récompenses, effectivement, décernées par le gouvernement. Ça va des chèques de plusieurs millions à différents trophées pour l'ensemble des différents athlètes, que ce soit eux, mais aussi leurs entraîneurs. On a eu, par exemple, Noélie Yarigo ou Odile Ahouanou qui a eu un trophée, mais également 900 000 francs CFA. Noélie Yarigo, elle est repartie avec un trophée et une enveloppe financière de plus d'1 million de francs CFA. Il faut d'abord préciser que cela est dû au fait que l'année 2024 a été marquée par une moisson, j'y arrive, impressionnante de distinction dans plusieurs disciplines. Et donc, les athlètes ayant brillé en basketball, handball, athlétisme et bien d'autres disciplines ont au total permis au Bénin de remplir son trophée ou du moins son armoire à trophées avec 4 géants trophées, 90 médailles d'or, 110 médailles d'argent et 114 médailles de bronze. Des résultats qui, bien évidemment, témoignent des progrès exceptionnels que réalise notre pays, puisque dans un passé récent, on n'avait pas ce nombre ou du moins ce taux d'obtention de ces différentes breloques. Et forcément, le gouvernement du chef de l'État, que bien évidemment le ministre Benoît Dato s'occupe du portefeuille ministériel des sports, a voulu, je vais dire, caresser du poil les athlètes qui ont réalisé ces performances exceptionnelles et c'est de bon augure. Il y a plusieurs millions de francs CFA, des trophées, et également des promesses de doubler la moisson dès qu'il y aura constance, sinon progression dans ces performances-là. Ça, c'est génial, ça. Alors, je vais demander à Nadjibo, comment vous analysez déjà cette initiative-là du gouvernement? Je pense que c'est une très bonne initiative dans le sens où il ne faut pas seulement reconnaître le football comme étant le sport qui fait rayonner un pays. Oui. C'est bien déjà qu'on ait pensé à d'autres disciplines et des disciplines qui sont en train de s'émerger petit à petit. On se rappelle dans le basket 3 contre 3 FIBA, le Bénin a été classé premier dans le basket 3 contre 3 côté homme et côté dame aussi. Oui, en Afrique. Voilà, en Afrique. Oui.
et en Afrique de l'Ouest aussi. Voilà, c'est de bon augure. Et l'équipe féminine U17 du Bénin qui a fini 3e lors de l'IFOA B tout dernièrement. Et il y a aussi les JO, on a eu quelques athlètes qui étaient... C'est vrai qu'on n'a pas eu de médailles, mais... Noélie Yarigo. Voilà, Noélie Yarigo jusqu'en demi-finale de 800 mètres. A réussi à passer le cap que le Bénin n'a malheureusement pas franchi depuis sa première participation. Exactement. Et on n'oublie pas que... Voilà. Il y a eu la Coupe du Monde de Maracana à Abidjan, tout dernièrement, où le Bénin aussi a fini 3e. Exactement. On a eu la médaille de bronze, voilà. La médaille d'argent. Voilà, la médaille d'argent, oui. Tout à fait. Oui. Voilà, c'est de très bonnes augures. On sent qu'il y a un travail qui se fait et ça commence par prendre. Et aussi, ça montre qu'il y a de l'inclusion en matière de sport. Aucune discipline n'est négligée. Il n'y a personne qui se sent hors de la marge. Voilà. Il y a le tchoukball qui est venu récemment. Voilà. Oui, les Guépards tchoukballeurs qui ont encore terminé champion d'Afrique après 2022. Eux aussi n'ont pas été oubliés. Ils ont eu leur enveloppe financière, un trophée. Et on profite pour saluer le coach Dosumu et bien évidemment le président Rock. Pour son travail qui permet quand même de voir ce qui se passe dans ces sports-là. C'est quand même bien de voir aussi. Il faut pas oublier aussi la natation qui est quand même un sport que dont on ne parle pas assez. Voilà, on a été représenté dans les JO. Oui. Voilà. Donc c'est bien, c'est bien. Alors Moudjibou, je vais vous demander, je dis Moudjibou, Nadjibou, Mouchara, je voulais dire voilà, votre coup de cœur concernant déjà les disciplines. Oui, moi, en toute honnêteté, je vais dire l'ensemble des disciplines olympiques parce que on a eu aux Jeux olympiques 5 athlètes, si je ne me trompe, 5 athlètes. Et sur les 5 athlètes, ce n'est pas je vais dire 100% par solidarité olympique. Il y a Valentin Ruinato qui s'est qualifié en réalisant les minima. Noélie Yarigo aussi s'est qualifié en réalisant les minima. Oui. C'est une progression qu'il faut véritablement souligner parce que ce soit à Tokyo en 2016 et à Rio en 2016 ou à Tokyo en 2021, généralement les athlètes béninois, en tout cas c'est depuis 7 ans-ci que moi j'ai commencé véritablement à suivre les Jeux olympiques, les athlètes béninois se rendaient à cette compétition par solidarité olympique. Et maintenant, il faut dire que nous avons commencé par sortir nos crocs, puisque là nous sommes des guépards et Amazon, nous avons commencé par montrer nos dents pour véritablement aller décrocher des qualifications sur le terrain, ce qui nous permet de ne pas avoir juste 2-3 athlètes, mais de commencer à avoir 5 et bientôt 6, pourquoi pas jusqu'à 10. Donc on espère que ça va continuer comme ça. Alors Nadjib, vous avez également un coup de cœur concernant un joueur ou un coach ou une équipe? Pas forcément les acteurs qui ont été récompensés, pas forcément, mais dans l'ensemble, je préfère les jeux d'équipe, les jeux collectifs, comme par exemple le basket, le football, où il y a la solidarité, on se tient les mains, voilà. J'ai beaucoup suivi le basket 3 contre 3 et j'ai apprécié l'équipe des dames de basket 3 contre 3 qui ont vraiment, véritablement porté le drapeau du Bénin. À Madagascar. À Madagascar, tout dernièrement, avec fierté et avec les Aguadji. On sent que le Bénin était vraiment représenté. Ils ont amené la culture béninoise ailleurs. Pas forcément en matière de sport, mais aussi en matière de valeurs. Ils ont apprécié. On a eu des retours sur les réseaux sociaux. Ils ont vraiment apprécié. Alors, on va permettre à notre technicien maintenant de jouer le son qu'il était pressé de jouer depuis. On va lui permettre de jouer cela. Nimekuchagua wewe nikupende mama, sitaki mwingine, aushi usiniache, usinitende mama, usipende mwingine. Moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vituko kama chizi, kukupenda sitasizi. Moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vituko kama chizi, kukupenda sitasizi. Sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, na tabasamu lako maua, mzuri mama, mzuri mama, sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama.
nitunze mama, usikose lolote, pete nayo nikuvishe, nikuoe mama, usiende popote, moyo wangu ushakubali, umenikalia chapati, nitakulinda kama polisi, itabidi nikumari. Moyo wangu ushakubali, umenikalia chapati, nitakulinda kama polisi, itabidi nikumari. Ile sura yako mzuri mama, Merci à Arissou. Alors on va parler maintenant, on a parlé voilà de plusieurs sports maintenant, on a oublié voilà de parler du tennis. On va parler maintenant du tennis et il faut le souligner, l'équipe nationale de tennis du Bénin a réalisé une performance historique en se qualifiant pour le groupe 2 voilà mondial de la Coupe Davis. Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe nationale béninoise après sa qualification pour le groupe 2 mondial de la Coupe Davis? Oui, déjà, nous étions dans le groupe 3. Là, maintenant, on vient d'accéder au groupe 2. Et il va falloir encore continuer à cravacher. Il y aura un tirage au sort, probablement en août, qui va nous permettre de découvrir notre adversaire. Le Bénin réalisait toujours une bonne prestation, puisque les adversaires qu'on rencontrait, le Bénin, on ne va pas se mentir, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas un gros pays de tennis. Les tennismen béninois, carrément, ils ne sont même pas dans le top 200. Vous imaginez. Et donc la première journée, le samedi, si je ne dis pas de bêtises, samedi 1er février, a vu d'abord le letton Strombatch battre Alexis au match de la journée, il est venu égaliser. Donc ça faisait 1-1. Et le lendemain, le dimanche 2, il y avait le combat en paire, ou du moins le duel en paire. Par deux, qui a premièrement le jeune béninois, à nouveau Patrick Abopanzo, offrir au Bénin la qualification au terme d'une journée folle. Les Lettons ne s'en revenaient pas, mais c'était fair play et le Bénin accède donc au groupe 2 mondial et va connaître son adversaire d'ici août prochain. On espère que la belle aventure va continuer avec bien évidemment la maestria du président Jean-Claude Talon, qui est également président de la fédération, de la Confédération africaine de tennis. Oui. Alors super, on va parler maintenant des barrages de la Ligue des champions. Les matchs allés déjà qui vont commencer la semaine prochaine, le mardi 11 février 2025. Et les matchs, ce qu'on va faire, je vais vous donner les matchs, je vais citer les matchs ici et je vais choisir 2 matchs et vous allez me donner, vous allez analyser et me donner votre coup de cœur. Déjà le mardi 11 février 2025, il y a Brest qui joue contre Paris Saint-Germain à 18h45. Et Manchester City va jouer contre Real Madrid. J'ai choisi ces 2 matchs. Sinon, il y a Juventus qui joue aussi. Il y a Sporting qui joue contre Borussia Dortmund. Alors, Brest... non, Manchester City d'abord.
Real Madrid. Je vais commencer par Moucharaf. Moucharaf est pressé de parler. Oui. Je vais commencer par vous. Alors, dites-nous, Manchester City, Real Madrid, votre analyse déjà du match. Et puis, voilà, votre coup de cœur. Manchester City, Real Madrid, c'est vrai, on connaît des Sky Blues aujourd'hui en difficulté, que ce soit en championnat. Et cela a transparé même sur leur performance en Ligue des Champions, compétition dans laquelle ils vont affronter le Real Madrid dans quelques jours. Mais il ne faut pas très vite les enterrer. Moi, je pense que cette équipe du Pep Guardiola, c'est vrai, on l'a vu face à un gros, ou face au dernier gros, en l'occurrence le PSG, qu'il a affronté. Ça ne s'est pas bien passé, malgré un avantage de 2-0 concédé. Le score final était de 4-2 en faveur des locaux, finalement, parisiens. Maintenant, face au Real Madrid, ce n'est plus une phase de ligue. Ce n'est plus... là, carrément, il y a un enjeu. L'enjeu, c'est la qualification, c'est l'élimination. Et on connaît, sur ces 4 dernières années, comment le duel City-Real Madrid a pris de l'ampleur. C'est pratiquement l'un des gros chocs de ce vieux continent. C'est comme un Barça-Real. Oui, c'est comme un Barça-Real. Mais cette fois-ci, je vois Manchester City probablement prendre cette rencontre comme déclic pour sauver sa saison, parce que en championnat c'est pratiquement moi avec la percée fulgurante de Liverpool et aussi Arsenal qui joue en trompe-l'œil même si irrégulièrement. Donc ce match pour moi serait le match de la saison pour Pep Guardiola et Manchester City. Bien que ils soient en difficulté, cela pourrait être un tremplin pour eux pour relancer leur saison et pourquoi pas la sauver en cas de victoire. Maintenant, ça reste le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est en Ligue des Champions, c'est l'équipe redoutable à craindre et que personne ne veut véritablement croiser parce que on connaît cette fougue de l'équipe, on connaît sa résilience. On sait que même à la toute dernière seconde du money time, ça peut vous faire mal jusqu'à arracher les prolongations. On sait aussi que actuellement le Real est en train de actuellement le Real Madrid est en train de tâtonner. Et donc ce sera un très gros match. Ce sera un gros match. Ce sera un gros match pour les deux formations, bien évidemment. Maintenant, ça va se jouer techniquement et tactiquement parce que les deux équipes sont presque en forme, mais le Real Madrid avec un niveau au-dessus, il faut l'avouer. Et ça va se jouer sur le mental de Pep Guardiola et ses joueurs. Alors, Brest, je vais vous laisser continuer avant. Nadju va essayer. On parle de Real, on va le laisser parler. Alors, Manchester City, Real, analyse et puis coup de cœur. Coup de cœur déjà, on sait. Voilà, je suis un fan du Real Madrid. Forcément, je vais pencher sur le Real Madrid. Voilà, le Real Madrid City, c'est le match tant attendu. Quand on parle de la Champions League et c'est devenu déjà le derby européen, c'est le match que tout le monde a envie de suivre, tout le monde a envie de vivre l'ambiance du match, de regarder le match. Voilà, on espère qu'on ne sera pas déçu. Le match va tenir toutes ses promesses. D'un côté aussi, il faut... Quand on regarde l'équipe de City, voilà, cette saison, ils n'ont pas encore retrouvé leur marque. C'est pas le grand City de Pep qu'on connaît, c'est pas le grand Pep qu'on a connu lors des années antérieures. Et même en Champions League, ils ont eu du mal face à des équipes comme Sporting, où ils avaient du mal. Après, ils marquent en première mi-temps et deuxième mi-temps, ils se font rattraper. Et finalement, ils perdent le match. Avec 2 buts d'écart ou 3 buts d'écart, c'est pareil aussi face au PSG. En championnat aussi, c'est pareil. On sent que dans l'effectif de City, c'est pas forcément l'attaque qui a le problème, c'est pas le plan de jeu qui ne fonctionne pas. On sent qu'il n'y a pas de compactivité dans le jeu, il n'y a pas le collectif. Dans le collectif, ça ne va pas, mais les individualités sont là. Mais dans l'ensemble du jeu, il y a un déficit, il y a quelque chose qui manque toujours et que Pep n'a pas réussi à encore trouver jusque-là. Mais face au Real, quand même, ça reste l'un des grands matchs. C'est un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Je crois que Pep va aller dans l'envie de gagner parce que dans l'envie aussi de prendre sa revanche, on se souvient, lors de ces 4 dernières années, voilà, les 2 fois ils se sont fait éliminer, c'était pas le Real Madrid. Et aussi de l'autre côté du Real, voilà, il y a l'affaire du ballon d'or entre Vinicius et Rodri qui n'a forcément pas plu. Les dirigeants du Real Madrid, les fans du Real Madrid, où on prétend que voilà, l'UEFA a penché
France Football. Voilà, France Football. Et bon, je dirais l'UEFA en griffe aussi, hein, parce que l'UEFA s'en est mêlé pour la toute première fois. Alors, Et il y avait beaucoup de dégâts, voilà. Le Real aussi n'est pas une équipe qui est en grande forme. Même face aux derniers de la Liga, ils encaissent au moins 2 buts minimum. Voilà, ça laisse entendre. On se dit, voilà, il y a aussi quelque chose qu'il faut corriger de ce côté-là avant le match face à City. ce qui est Mais sûr, je crois c'est un match qui promet. voilà, le retour se jouera au Bernabeu, donc le Real a l'avantage et j'espère qu'ils pourront tirer leur épingle du jeu. Alors, super. Alors, le lendemain, mercredi 12 février 2025, il y a Monaco qui va jouer contre Benfica, Celtic qui va jouer contre Bayern Munich. Alors, je vais commencer par Bayern Munich. Analyse et coup de cœur. Oui, le Bayern Munich, déjà, c'est vrai, cette saison, avec un nouveau coach Vincent Kompany, ce n'est pas l'ogre bavarois qu'on a connu. Mais face à Monaco, ça risque d'être dangereux. Quand je dis Face dangereux, à ça Celtic. risque- Face à Face à Celtic, Celtic, voilà, ça, oui. face à Celtic, autant pour moi, ça risque d'être... bon, quand je dis dangereux, ce serait pour l'adversaire, ce serait prenable pour les locaux bavarois, mais un peu compliqué pour l'adversaire dans la mesure où, sur ces 3 derniers matchs, le Bayern en championnat totalise 3 victoires. Pas plus tard que le vendredi 7 février, ils ont atomisé leur homologue de Werder Bremen 3-0. Donc, l'efficacité est en train d'être retrouvée côté écurie du côté de cette écurie allemande, et face à Celtic FC, le club de Glasgow, ça pourrait la couler douce, d'autant plus que c'est un match aller-retour et on sait que le Bayern Munich, dans ces différentes conditions là, qui malheureusement ne sait pas ici dans le top 8, va essayer de rapidement remplir cette formalité face au Celtic pour passer et aller croiser maintenant les grands comme le FC Barcelone ou Liverpool, qui eux se retrouvent dans l'autre loge. Alors, super. Najibou, on va parler d'abord de Monaco, Benfica. Najibou s'était préparé à parler de Bayern Munich. On va parler d'abord de Ouais, Monaco. bien Après, on conduit là. Euh, Monaco Benfica, ça reste aussi un grand match, hein. C'est un gros choc puisque les deux équipes sont moyennes, je dirais. Je pèse mes mots, hein. Et on se souvient lors des matchs de phase de groupe, s'il faut appeler ça comme ça, voilà, de ce nouveau format, Monaco et Benfica, voilà, se sont neutralisés 1 but partout. Voilà, ce sera le match de la revanche où peut-être la meilleure équipe va prendre le dessus. Et Monaco, ils font un bon début de saison, victoire face à Barcelone, victoire de l'autre côté face à Bologne en Italie. oui. Voilà, je pense que Monaco méritait peut-être par exemple de finir dans le top 8, mais malheureusement ça s'est joué lors des 3 ou 2 derniers matchs où ils avaient l'avantage, ils étaient même dans le top 8, mais malheureusement à la fin ils ont craqué. Je pense que c'est la fatigue, que ça soit mental ou physique, qui a pesé. Et on se souvient aussi, Benfica, c'est pas une petite équipe qu'il faut prendre à la légère. Oui. On a vu le match qu'ils ont eu à faire face à FC Barcelone, où ils ont mis littéralement en difficulté le club catalan. Voilà, après on verra. C'est un match, on ne peut pas prédire un match d'avance, mais on verra. J'espère que le meilleur va prendre le dessus aussi. Ok, je vous permets maintenant de parler de Bayern Munich et Celtic. Je pense que Mouchara va déjà tout dire. Ça va être une formalité pour le Bayern. D'autant que Celtic, de toutes les manières, je le dis, faut respecter l'adversaire, même si je ne suis pas joueur. Voilà. En tant aussi analyste de foot, ça reste quand même un match de Champions League. Il peut y avoir des surprises ou ça peut s'avérer un match piège pour le Bayern. Voilà, il faut être attentionné et il faut être très clinique devant les buts. Et on remarque déjà le retour de Prince Harry Kane qui était en blessure et qui revient. Voilà. Lors de ces 3 derniers matchs, il a marqué et il y a aussi le vendredi plutôt où il a encore marqué un doublé. Oui. Voilà. Ça lui fait 20 buts en 19 matchs de championnat. Voilà. C'est bien ça. C'est Ça une belle prouve que comparaison. voilà, c'est un argument de taille pour le Bayern. Voilà, une arme de plus pour aller chercher la qualification pour les 8e de finale.
Alors, on va parler, on a parlé des Champions League, on va parler maintenant des demi-finales, de la Coupe du Roi. Les équipes qualifiées pour les demi-finales de la Coupe du Roi 2024-2025 sont entre autres l'Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Sociedad et FC Barcelone. Déjà, vous avez une idée des équipes qui vont s'affronter et autres? Bon, déjà, le tirage est prévu pour le mercredi 12 février. Donc, on pourra savoir si ce sera un derby madrilène ou la un première classico. affiche, ou un classico, ou vice-versa, ou du moins c'est encore un regroupement quelconque. Mais déjà, les 4 équipes qui se retrouvent dans le dernier carré méritent. C'est vrai, le Real Madrid s'est fait accrocher, ou du moins c'est presque fait tenir en échec par cette formidable équipe de Leganés qui a surpris. Mais le Real a tenu son rang et s'est rendu dans ce dernier carré. Maintenant, le FC Barcelone qui atomise carrément le FC Valence au Mestalla Estadio, dans un stade en déplacement encore. C'est une très belle performance. L'Atlético Madrid également, qui n'a pas fait dans la dentelle, surclassant son adversaire pour décrocher son billet pour les demi-finales. On aura de rencontres de très belles factures entre de grosses équipes qui certainement vont vouloir ajouter à leur armoire de trophées un nouveau titre. Et donc, on va observer le tirage au sort et j'espère que le Real Madrid ne tombera pas sur le FC Barcelone. Alors, on va faire une supposition si Barça joue contre Atlético Madrid, votre équipe. Non, mais bien évidemment, les Catalans, moi, je les vois remporter déjà leur 2e trophée de la saison après la Supercoupe. Donc, que ce soit le Real Madrid en demi-finale, l'Atlético Madrid ou la Real Sociedad, ça va à la coulée douce. Et en fin de saison, on va jouer notre finale face à un adversaire. Il faut me permettre de le rappeler qu'il y a encore Sorlotte de l'autre côté de l'Atlético. On a appris de notre erreur. Qu'ils s'en souviennent du match aller. Alors, on va le rappeler, le match aller va se jouer le 26 février 2025 et le match retour le 2 avril 2025. La finale de la Coupe du Roi est prévue pour le 26 avril 2025 au stade de la Courtois. Voilà, j'espère que c'est comme ça se lit à Séville. Alors, je ne sais pas si le technicien a un son à nous mettre là avant qu'on ne débouche sur notre rubrique les cartons. Choses dans la vie
Alors, merci à Harissou, merci beaucoup. Voilà, Harissou nous a fait quand même danser. Alors, avant de déboucher sur notre rubrique Les cartons, on va laisser, on va marquer une petite pause de quelques secondes et on revient pour que Moucharaf et Nadjibou puissent nous donner leurs cartons. Alors, Moucharaf, votre carton. Oui, bon, vous savez, fair play que je sois ou que je suis, même si je suis en face de mon confrère Nadjib Ousmane, grand supporter de Real Madrid, mon carton il est vert pour un très grand joueur, latéral gauche, passé par le Real Madrid, qui a annoncé sa retraite à 36 ans cette semaine. Il s'agit bien évidemment de Marcelo, qui avait une palette technique impressionnante. C'est l'un des joueurs que moi je craignais quand on devrait affronter le Real Madrid, étant barcelonais bien évidemment. Sa complicité avec Cristiano Ronaldo sur le côté s'est enseignée dans les écoles de football aux jeunes. Il a remporté, si je ne me trompe, 5 Ligue des Champions, 6 Ligas. Malheureusement, autant de trophées remportés, aucune ne restera dans son armoire et qui compte pour la sélection nationale. Il pourra tout de même se contenter d'une 4e place obtenue en 2014 lors du mondial organisé chez eux. Mais ça n'enlève en rien sa grande qualité de latéral gauche. Pour moi, ça reste le meilleur. Et peut-être jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui l'ait égalé en termes de production de jeu, en termes d'apport offensif. Donc, carton vert pour Marcelo, le footballeur international brésilien. Je vous rejoins également. C'est un joueur que je crois que c'est le seul joueur que j'ai apprécié au Real Madrid. Au Real Madrid, c'est le seul joueur parce que techniquement, c'est quelqu'un, que ça soit dans les contrôles, c'est quelqu'un dans la percée. Oui, c'est quelqu'un qui sait vraiment, comme on le dit, manier le ballon, quoi. C'est quelqu'un qui il peut trouver Cristiano, même les yeux fermés. Même les yeux fermés, il arrive à trouver Cristiano. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, c'est un joueur que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Nadib. Voilà, je donne un carton vert à Moucharaf et à Samuel pour avoir rendu hommage à notre légende du Real Madrid, pour avoir mis les fanatismes de côté et faire preuve, d'objectivité. Voilà, d'objectivité, carton vert. Merci, c'est très gentil. Donc, c'est ton carton. Oui, c'est mon carton. Tu me donnes un carton pour oui. Alors, super. Voilà, c'est tout. Voilà pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Le sport continue de nous offrir des moments incroyables et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle dose d'adrénaline. D'ici là, prenez soin de vous et vivez votre passion à fond. À très bientôt.